Bonjour, chers élèves, bonjour, chers parents de l'École secondaire des Patriotes. L'objectif de la vidéo aujourd'hui est de vous expliquer le fonctionnement pour être capable d'accéder facilement à Classroom et à toutes les fonctionnalités que vos enfants peuvent avoir via leur compte de la commission scolaire. L'astuce pour bien fonctionner est vraiment de partir à partir d'une page Google comme celle-ci. Vous pouvez faire n'importe quelle recherche et vous allez voir le bouton en haut à droite qui s'appelle Connexion. Ça va être hyper important de toujours vérifier si la connexion est bel et bien au nom de votre enfant avec son 851 de la commission scolaire. Donc ici, en cliquant sur Connexion, pour ma part, on va me demander avec quel compte je veux me connecter. Vous allez voir ici, j'ai déjà préenregistré 2 comptes, le mien et celui d'un élève de la commission scolaire. Si jamais votre enfant n'a pas son compte 851 de déjà connecté, je vous invite à faire utiliser un autre compte et d'entrer son adresse courriel qui est constituée d'un 851 à commercial cssmi.qc.ca. Le 851, c'est le même qu'au primaire ou des années auparavant si votre enfant est déjà au secondaire avec nous. Donc ici, je vais prendre un compte que j'ai déjà préenregistré parce que ça facilite un petit peu mes choses. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer de mot de passe. À chaque fois, vous allez voir une page de la commission scolaire s'ouvrir et à ce moment-là, votre enfant devra marquer son identifiant et son mot de passe. L'identifiant, c'est le même fameux 851, mais ici, il n'y a pas de A commercial cssmi.qc.ca, c'est vraiment que le 851. Et le mot de passe, c'est la date de naissance sous forme de année, mois, jour. Donc, année 4 chiffres, mois 2 chiffres et jour 2 chiffres. Et ensuite, on clique sur s'identifier. Lorsque c'est la première fois que vous utilisez l'ordinateur avec le compte de votre enfant, on va vous demander de valider si c'est bel et bien vous. Vous faites que cliquer sur OK et tout va bien se passer à partir de ce moment-là. Donc ici, lorsque on télécharge la page, vous allez voir que on va arriver et on va revenir à la page d'accueil où on avait fait la recherche. De cette page d'accueil-là, votre enfant va pouvoir avoir accès à son Classroom et à toutes les autres fonctionnalités par ce qu'on appelle la fameuse petite gaufre. Donc ici, voyez-vous, là, j'ai la photo de l'élève de la commission scolaire et juste à côté, on l'appelle la gaufre et vous voyez que c'est les applications Google. Donc, quand on clique sur la gaufre, vous voyez que votre enfant aurait accès à son Drive. Donc, c'est un endroit où il peut enregistrer des fichiers. Il va y avoir accès partout à l'école, à la maison. Il y a aussi accès à un Google Doc qui est l'équivalent de Word si vous travaillez avec Office. Sheet, c'est Excel si vous travaillez avec Office. Slide, c'est l'équivalent de PowerPoint. Et l'avantage, c'est que le tout s'enregistre tout seul. Donc, nous allons directement à Classroom où on peut aller cliquer et vous allez voir les classes de votre enfant. Et si votre enfant est invité à faire des Google Meet, bien, l'objectif, la façon la plus facile d'y accéder, c'est passer par Classroom. Donc, on clique sur Classroom et là, vous allez voir l'interface de vos enfants. Donc, ici, l'élève a seulement 3 classes. C'est possible que s'il arrive du primaire, que les enseignants n'aient pas archivé leur ancien cours. Donc, c'est pas plus grave que ça. Votre enfant a juste à les laisser sur place. Donc, ici, vous voyez que l'enfant a 3 cours. Habituellement, au secondaire, c'est sûr qu'il va être abonné à tous ses cours. Donc, un cours de français, un cours de mathématiques, sciences, anglais, uso, etc., etc. Et ensuite de ça, on clique sur un cours pour y avoir accès. Et là, chaque enseignant va vraiment avoir sa structure, mais je vous dirais que le truc ultime, ce n'est pas de travailler par la section qu'on appelle le flux, mais bel et bien de travailler dans la section travaux et devoirs. Donc, habituez vos enfants à aller dans cette section parce que généralement, c'est là que les enseignants déposent leurs travaux et surtout, c'est que le tout est bien classé. Tandis que le flux, ça ressemble à un mur d'actualité Facebook ou Instagram où tout se retrouve un peu pêle-mêle. Donc, c'est vraiment par là que vous allez voir
tout ce que les enseignants vont déposer. Et si vous remarquez, ici, dans le cours de sciences, la fonctionnalité Google Meet, elle est déjà là. Donc, si un enseignant demande une rencontre Google Meet avec un élève, l'élève n'a qu'à cliquer sur la petite caméra que vous voyez. C'est possible que la caméra n'y soit pas directement. Parfois, il y a certains enseignants qui vont ouvrir leur lien Meet juste avant la rencontre. Donc, ne vous en faites pas, mais c'est par ici que ça se passe. Donc, j'ai fait le tour. En se connectant, vous voyez, vous avez encore le petit logo du compte de l'élève. Et en se connectant dès le départ, c'est que si votre enfant décide de faire dans certaines matières comme ici, vous voyez, il y a un Google formulaire. Donc, un Google formulaire, c'est un formulaire à remplir en ligne, un questionnaire. C'est que le tout va s'ouvrir dans une autre page. Et si vous n'avez pas fait ce que je vous ai montré au départ, soit d'ouvrir le compte sur une page Google, ça se peut que vous n'ayez pas les accès. Même chose pour Google Meet. Donc, procédez vraiment de la façon que je vous ai montré. Ça va faciliter la vie de vos enfants et vous allez avoir accès à toutes les fonctionnalités que la commission scolaire a déverrouillées pour les élèves. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Il nous fera plaisir de vous répondre. Bonne année scolaire à tous!